juste un homme qui marche sans se retourner. Je vous disais bonjour à tous. Dieu vous bénisse, on va lire les Saintes Écritures. Vous savez que nos frères et sœurs juifs, ils utilisent ça pour les Écritures. Ils ne touchent pas les Écritures et ils ont donc un petit, je ne sais même pas comment, j'ai su comment ça s'appelle, mais je ne me rappelle plus. Et alors, ils lisent comme ça en suivant les lignes avec cette... c'est très très beau. Je ne me rappelle plus qui c'est qui m'a offert ça. Enfin, c'est dans la communauté. C'est la communauté qui m'a offert ça. C'est magnifique, c'est un très bel objet. On va lire en Corinthiens 12, 27. En Corinthiens 12, 27. Vous constituez ensemble le corps du Christ. Et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Alors il a établi dans l'Église d'abord les apôtres. Il y a toujours des apôtres, il y a toujours, n'est-ce pas? Il y a toujours. Les apôtres sont des envoyés de Dieu, sont des gens qui voyagent beaucoup et qui créent des églises un peu partout. Et ensuite, ils laissent ces églises entre les mains de pasteurs. Et voilà. En second lieu, des prédicateurs inspirés, c'est-à-dire des prophètes. Là, c'est la version Alfred Kuhn. Il ne se mouille pas trop, alors il dit prédicateur inspiré. Parce que, voilà. Troisièmement, ceux qui enseignent la doctrine, c'est-à-dire les docteurs, voilà, ce que la Bible, le second appelle les docteurs. Ensuite, ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir les malades ou encore d'assister les malheureux, d'administrer ou de diriger l'Église, de parler diverses sortes de langues. Alors, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prédicateurs inspirés? Tous savent-ils enseigner, faire des miracles, guérir les malades, parler diverses langues ou les interpréter? Aspirez aux dons supérieurs, ambitionnez les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer une voie par excellence, celle qui surpasse tous les autres, et c'est là qu'il nous fait son magnifique chapitre 13 sur l'amour. Tout doit être fait dans l'amour et par amour. Alors ce matin, vous connaissez tous la parabole du bon samaritain, et vous savez, l'homme qui avait été blessé au bord du chemin, puis un religieux qui a passé, puis qui s'en est pas occupé, puis etc., etc. Et finalement, il y en a un samaritain qui a pris cet homme, qui l'a emmené dans une auberge. Mais je vais vous la raconter d'une façon un peu différente, je vais vous la lire, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée. C'était Madame Osborne qui avait écrit ça. Un jour, un homme est venu vivre dans notre ville. Il n'est pas tombé au milieu de brigands. Personne ne l'a maltraité, ne lui a arraché ses vêtements, ni ne l'a laissé à moitié mort. Il venait de s'installer. Et un certain voisin, qui par hasard avait pris ce chemin, vit cet homme et traversa la rue pour l'éviter. Car il se dit, je suis déjà presque en retard pour la réunion à l'église, si je m'arrête pour le saluer, je vais rater la prière inaugurale. De toute façon, mon assemblée doit probablement savoir où il habite. Et de la même manière, un autre voisin qui cheminait dans la même rue l'a vu. Et il est aussi passé de l'autre côté de la route en disant, on nous dit d'aller visiter les nouveaux venus comme celui-ci, eh bien, moi, je n'ai pas envie qu'ils me prennent pour un fanatique de la religion. Je vais attendre qu'il me parle de choses et d'autres, et un de ces jours, alors que je lui dirai... surtout, ne me prenez surtout pas pour un exalté, mais à l'occasion, vous aimeriez peut-être visiter notre église, si ça vous plaît, si vos enfants vont bien, si vous n'avez pas prévu d'excursion à la campagne, si vous n'avez pas d'invités, si vous avez le temps, voilà, je vous invite à mon église. Mais un certain voisin qui voyageait par ce même chemin arriva près de lui, et en le voyant, il fut ému de compassion, il vint le trouver, lui souhaita la bienvenue dans le voisinage et l'invita à son église, s'offrant même à passer le chercher. Le dimanche suivant, il le présenta à son pasteur en lui disant « Prenez soin de lui, et si je peux être d'une quelconque utilité, j'en serai heureux. » À votre avis, lequel de ces trois hommes s'est montré le prochain de cet homme nouvellement arrivé dans votre ville? Voilà. C'est très beau comme parabole, hein? Notre sœur Osborne, elle avait des idées extraordinaires. Frères et sœurs, j'ai lu des statistiques
terrifiante qui dit que toutes les personnes nées en 2018, parmi toutes celles qui vont naître en 2018, au cours de leur vie, il n'y a que 3% qui entendront l'Évangile. C'est terrible. À ce propos, je voudrais vous dire, abonnez-vous à notre chaîne Révélation Bible sur Facebook. Nous avons déjà 51 500 personnes qui sont avec nous là-dessus. Venez, rejoignez-nous et vous serez bénis. Et puis ensuite, vous partagez avec vos amis et comme ça, plus de personnes entendront l'Évangile. Ne vous dites pas « Oh non, je ne veux pas partager avec celui-là parce qu'il n'aime pas les choses de Dieu et tout ». Partagez avec tout le monde. Des fois, on tombe juste au bon moment. Hein? Nous appelons la parole de Dieu, la Bible, une nourriture. Or, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. L'autre jour, on est allé faire les courses. Il y avait des Bibles là, qui étaient en vente là, dans un magasin profane, quoi. La nourriture est pour tout le monde, mais nous autres chrétiens, malheureusement, nous avons tendance à la garder pour nous. C'est quand même terrible. On se donne toutes sortes d'excuses. Quand je vais en Afrique, dans les villages où les missionnaires blancs ne vont jamais, je rencontre des foules de gens qui sont heureux de recevoir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ parce que ainsi ils sont délivrés de toutes les peurs. Parce que, vous savez, dans les villages, les missionnaires ne vont pas dans les villages. Ils font des grandes croisades en ville, dans des stades ou des grandes salles, mais ils ne savent pas qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui vivent dans des petits villages et qui sont complètement abandonnés, qui ne connaissent rien du tout. Et ces gens-là, ils vivent dans la peur. Ils ont un sorcier, alors c'est la sorcellerie, l'animisme, et puis par contre l'islam fait beaucoup, travaille beaucoup. Le chrétien dorme, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, je suis heureux quand je vais dans ces villages-là, parce que je contribue à sauver des gens d'une mort éternelle. Jésus est mort pour tous, mais comment seront-ils si personne ne va leur dire? Donc je contribue, et quand vous nous soutenez financièrement, eh bien vous contribuez aussi au salut de beaucoup de monde, Et c'est important, c'est important. Donc si vous ne pouvez pas sortir, hein, je connais des gens qui sont impotents et qui ne peuvent pas aller dehors, sortir, témoigner, mais vous pouvez soutenir le ministère, et puis vous pouvez prier pour le ministère. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Depuis quelque temps, vous m'entendez dire que nous devons développer 2 habitudes quotidiennes quand on est chrétien. Premièrement, prier le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein, la prédication que j'ai faite au sujet de l'idolâtrie, de prier, voilà, nous devons prier Dieu le Père parce que Jésus nous a ouvert l'accès, nous pouvons avoir accès dans la salle du trône et nous venons au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa part, pour le prier. La deuxième chose que nous avons à faire, habitude, que nous devons développer d'une façon journalière, c'est la prière. Lire la Bible, je dis la prière c'est la première, et la deuxième c'est de lire la Bible, l'étudier. Eh bien, je vous dirais ce matin qu'il y a une 3e habitude journalière que nous devons développer, c'est celle de témoigner. C'est celle de témoigner. Je me rappelle, j'avais un ami qui vendait un produit et qui disait quand une femme aime une lessive, elle en parle à ses copines. Et parce qu'elle est contente, alors elle veut que ses copines elles connaissent cette bonne lessive. Mais Jésus ne vaut-il pas plus que la lessive? Si vous connaissez Jésus et que vous êtes heureux de connaître Jésus, eh bien, partagez votre joie. Dites aux gens combien il est merveilleux de connaître Jésus. Parlez de Jésus à quelqu'un chaque jour. Bon, c'est absolument vrai que pour suivre le Seigneur Jésus, il est important de fréquenter d'autres chrétiens. Et s'il n'y a pas d'église dans votre coin, ben c'est comme ça que vous allez pouvoir faire. Vous contactez des gens, vous leur témoignez, vous allez vous retrouver à 10, 15, 20, et puis vous allez faire appel à une église qui va vous envoyer un pasteur. Et voilà. Et vous aurez été un apôtre en cela. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Mais nous devons être témoins, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Oui, moi je veux bien témoigner, mais je ne veux pas envoyer les gens dans les églises parce que j'ai tellement été déçu par les églises. Bien sûr que vous ne trouverez jamais des églises parfaites, mais quand même, il est nécessaire
de se rendre dans un endroit, dans un lieu de culte où il y a un serviteur de Dieu qui a été formé, qui a fait des études sérieuses pour pouvoir partager la parole de Dieu. Vous savez que la Bible enseigne que vous êtes le corps de Christ quand vous êtes ensemble et que vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On va lire ça on l'a lu dans 1 Corinthiens 12, 27, mais on va le lire encore dans d'autres passages. La Bible enseigne aussi que les croyants doivent vivre ensemble, avoir une communion fraternelle, et que cela nous aide à devenir semblables, à ressembler de plus en plus au Christ qui, lui, est la tête de son corps. Son Église, le groupe de croyants qui se réunit sur la terre, c'est le corps de Christ et Jésus en est la tête. La Bible dit que sous la direction de Jésus, c'est-à-dire de la tête, tout le corps est parfaitement assemblé et chaque membre aide les autres d'une façon qui lui est propre. Moi, par exemple, il y a certaines choses que je ne sais pas faire. Eh bien, je ne peux pas le faire, mais Olivier ou Stéphane ou d'autres peuvent faire. Et ils le font très bien. Comme ça, on est aidé. Et si bien que tout le corps est en bonne santé et qu'il grandit et qu'il est plein d'amour. On va lire ça dans Éphésiens 4, 14, 16. Éphésiens 4, 14, 16. Je vous lis dans la version d'Alfred Kuhn. Alors il dit, « Il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants ressemblant à des esquifs ballottés par les flots, entraînés ça et là, à chaque coup de vent, c'est-à-dire à chaque doctrine en vogue sur YouTube. » On s'est pas écrit ça, mais ça n'empêche que c'est vrai. Hein. C'est-à-dire ne pas être emporté par chaque doctrine à la mode, et que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules, qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à nous entraîner dans des séductions et l'erreur. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie, c'est-à-dire par notre vécu. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec lui, avec celui qui est la tête de l'Église, c'est-à-dire Jésus, le Christ vivant. Nous grandirons avec lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons atteint une pleine maturité. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et les capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. Vous voyez, il y a beaucoup trop de gens qui vont à l'église juste pour poser leur derrière, ils écoutent, ils mettent deux balles dans la collecte et puis ils pensent que voilà, ça va. Ben non, c'est pas comme ça l'église selon la Bible. Hein? De cette manière, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. C'est magnifique. Voilà ce que la Bible dit au sujet de l'Église, de son Église, de l'Église de Jésus-Christ. Pour élever son Église à une position de force et de maturité, si nous restons seuls, ça ne va pas. Nous ne pouvons pas, nous risquons de prendre nos pensées pour les pensées du Seigneur, et ça arrive plus que vous ne le croyez. Je reçois une quantité de textes, de lettres, de gens qui me disent qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, mais c'est de la folie, je veux dire, c'est quelque chose d'effrayant. Ça fait peur, parce que ce sont des gens qui sont isolés. Si nous sommes ensemble, on peut s'entraider, et puis on peut aussi se corriger mutuellement. Si quelque chose ne va pas, eh bien, on peut en parler. L'autre soir, nous étions réunis, notre communauté, tous ensemble, et puis on a parlé au sujet de la Sainte Seine. Et on s'est demandé comment est-ce que nous allons faire la Sainte Seine, etc. Nous prenons la Sainte Seine tous les soirs. Et nous nous demandions comment est-ce qu'on pourrait faire, améliorer encore. Et nous avons tous donné notre avis, et nous avons réfléchi, et nous avons pensé dans la présence de Dieu, dans l'amour, et puis nous avons décidé ce qui est bien.
Mais ce n'est pas juste le pasteur qui doit décider, c'est le corps de Christ, parce que vous avez tous des talents, nous avons tous des capacités, et puis on peut tous apporter quelque chose. Il faut arrêter de se plaindre, il faut apporter quelque chose. Si on est ensemble, on peut aussi se corriger hein, les uns les autres, afin que nous arrivions à croire tous pareillement à notre salut et à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, on va atteindre une pleine maturité, et on peut lire ça dans Éphésiens 4, 11, 13. C'est aussi un texte magnifique. Éphésiens 4, 11, 13. Ces dons aux hommes sont variés, les dons de Dieu aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, c'est-à-dire les prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers, instructeurs. Tous ces dons nous ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin que tous croissent convenablement, équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Vous voyez, c'est jusqu'au verset 13, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité et que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ et que tous ensemble nous formions un homme parfait qui constitue la plénitude de Christ. Vous voyez, qu'ensemble nous formions un homme parfait, c'est-à-dire que tous ensemble nous formions un corps parfait qui est celui de Jésus, dont il est lui-même la tête. Mais c'est ensemble, parce que ensemble on peut développer les qualités et les dons qu'on a. Nous avons tous des qualités, des dons, mais il faut pouvoir les mettre au service des autres. Et c'est pas vrai qu'on peut être chrétien tout seul, c'est pas vrai. Bien sûr vous pouvez être chrétien tout seul, mais vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que vous n'êtes pas dans le plan. C'est triste, hein? Alors je vous dis ces choses parce que de nos jours, il y en a beaucoup qui ont été déçus par les églises et ils ne persévèrent pas dans la communion fraternelle et souvent ils s'égarent dans des idées complètement farfelues. Bon, vous en avez qui sont intelligents, qui ne s'égarent pas, et puis vous en avez qui sont un petit peu bizarres, hein, et puis ils s'égarent. Déjà, je me rappelle, en 1968, quand je me suis converti, je voyais des gens qui papillonnaient. Ils allaient un dimanche dans une église, un dimanche dans une autre, et puis ils allaient vers les personnes, et puis ils essayaient de partager leurs idées, leurs soi-disant révélations du Saint-Esprit, des trucs. À l'époque, je me rappelle, certains disaient que Jésus allait venir avant la fin de l'année. C'était en 68. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, il y en a qui disent que Jésus va revenir. Il y en a qui disent que Jésus il va revenir à la Pentecôte. Je me réjouis le lendemain de la Pentecôte de leur écrire pour leur dire, ben voilà, on n'est pas parti, qu'est-ce qui se passe? Jésus n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Alors ils vont trouver des excuses, ils vont encore dire, oui, mais c'est parce que Dieu, dans son amour, est patient, nanère. Mais c'est effarant. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles et puis de traîner le nom de Dieu comme ça dans la boue en disant des bêtises. Alors, il y en avait, je me rappelle à l'époque, c'était l'époque où Henry Kissinger, les plus vieux, connaissent. Il faisait des voyages entre l'Amérique et Israël, et puis il essayait d'arranger les bidons avec la Palestine, déjà à l'époque, et puis bon, ben, ça ne marchait pas fort, mais les chrétiens disaient, vous voyez, quand on dira paix et sûreté, eh bien c'est là qu'une grande ruine s'abattra sur nous, et c'est le retour de Jésus, et donc Henry Kissinger, il fait l'œuvre du diable, c'est l'Antichrist. Mais mes pauvres amis, non, mais une grande majorité croyait cette imbécilité et en parlait, et puis voilà. Puis moi je regardais ça, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il y a des nouilles dans les églises, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il y a des nouilles qu'il faut pas y aller. Il faut y aller au contraire pour qu'il y ait autre chose que des nouilles. D'accord? Et puis je me rappelle, après ça a été Nixon, l'Antichrist. Et puis avant cela, alors il y a des chrétiens qui m'ont dit, oui mais t'inquiète pas, ça a toujours été comme ça. Vous vous rappelez les Scooby-Doo des années 64-65, les enfants, c'était mondial. Ils faisaient des Scooby-Doo, hein, avec des bouts de fil en plastique. Eh bien, il y a des chrétiens qui ont fait courir le bruit que le Scooby-Doo, c'était la marque de la bête. Moi, je dis qu'eux, ils avaient la marque de la bêtise, oui. Mais c'est incroyable. Mais tout ça, c'est parce que c'est des gens, des électrons libres, n'est-ce pas, qui ne sont pas
dans l'église, ou alors qui posent leur derrière, mais qui n'écoutent pas, je sais pas. Où ils sont ces gens maintenant? Et leurs prophéties, elles sont où? Où est passée leur folie? De nos jours, il y a Internet maintenant, et on voit de plus en plus des personnes déséquilibrées qui racontent n'importe quoi. C'est pourquoi pendant des années, j'ai refusé d'aller sur YouTube. Les frères me disaient, il faut se mettre sur YouTube, Michel, tu as un message qui est important, il faut se mettre sur YouTube. Et je disais non, parce que je ne veux pas être pris pour un fada. Et puis finalement, je m'y suis mis quand même. Ils ont la plupart aucune formation biblique, et ils parlent à tort à travers. Voilà, c'est la fin du monde, ils donnent la date. Voilà, c'est le retour de Jésus, et ils donnent la date. Mais nul ne sait ni le jour ni l'heure, ils ne connaissent pas leur Bible. Ou alors ils la connaissent, mais ils la traficotent. Ils disent oui, mais ça ne veut pas dire ça, vous comprenez, gna gna gna. Puis ils enveloppent les gens avec une espèce de mélasse, une sauce. Ah voilà, il y a un certain prophète qui a prophétisé que j'allais mourir en septembre 2015. Voilà, on est quoi? On est en mai 2018. Voilà, Jésus a dû m'oublier quelque part dans un coin, je ne sais pas. Voilà, et ceux qui disent ça ne s'accomplit pas, mais ils continuent, ils sont toujours là. Ils sont tellement intelligents qu'ils n'ont même pas l'idée d'enlever ces fausses prophéties qu'ils ont faites sur YouTube. Il faudrait les enlever pour que plus personne ne voie qu'ils sont fous. Mais non, ils les laissent en plus. Non mais, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, hein? Pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils sont coupés du corps de Christ, ils sont isolés, et il suffit qu'ils mangent un truc un peu gras avant d'aller se coucher, et hop, ils font un cauchemar. Alors ils se réveillent le matin et ils se mettent devant la vidéo, et puis ils racontent leur cauchemar, et ils disent que c'est le Saint-Esprit qui leur parle. C'est terrible. Jésus dit qu'à la fin du temps de l'Église, hein, sur la terre, pas à la fin du monde, eh bien, 1 sur 2 serait dingo. Il ne dit pas dingo, il dit fou. 1 sur 2. Vous connaissez la parabole des vierges sages et des vierges folles, c'est 1 sur 2. Alors, je comprends que vous ne vouliez plus aller dans les églises, mais je vous en supplie, c'est Jésus qui bâtit son église. Allez-y avec des gens sensés que vous aurez évangélisé vous-même pour changer l'état de l'église. Si vous êtes intelligent, ma foi, si vous êtes aussi un abruti, ça va être dur, mais je ne crois pas que vous soyez un abruti. Mes frères et sœurs, vérifiez toujours dans la Bible, en communion avec les frères et sœurs, dans la soumission aux anciens qui ont vraiment étudié, pas qui ont été faire 2 mois dans une école biblique ou un séminaire bidon à Pétois ou Schnock-les-Oies, non, mais qui a vraiment fait des études de théologie. Il faut que vous soyez sous contrôle, afin qu'il n'y ait justement pas toutes ces bêtises de roulage par terre et de bêtises de machin qu'on voit dans certaines églises. N'abandonnez pas la communion fraternelle, ne l'abandonnez pas, l'église a besoin de vous. Ayez au moins un pasteur qui a fait des études, qui peut vous prouver qu'il a fait des études, qui a un diplôme, et puis après vous regardez ce diplôme, il vient de quelle école? Parce que vous avez aussi des écoles de frappadingue. Alors, c'est terrible. Les musulmans, ils ont le même problème ils ont une foule d'enseignants fanatiques qui n'ont pas fait des études ou qui ont fait des études personnelles et qui disent j'ai étudié le Coran, mais ils l'ont étudié tout seul ou avec quelqu'un qui est aussi frappadingue, qui les a radicalisés. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ connaît aussi le même problème. Par contre, si nous suivons la vérité avec amour, avec nos paroles, avec nos actions, avec notre vécu, on va ressembler davantage à Jésus, qui est la tête de son corps, qui est la vraie Église biblique. Et puis ça va aller de mieux en mieux, parce que nous allons témoigner à des gens, et les gens qui vous écouteront auront envie de vous suivre, parce qu'ils verront que vous êtes sensés. Que ce que vous dites, c'est pas du machin de la folie, quoi. Pierre, il disait ça aussi. L'apôtre Paul en parle, mais Pierre en parle aussi. Je vais vous lire ce que Pierre dit. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Qu'est-ce qu'il dit de vous, l'apôtre Pierre? 1 Pierre 2, 5, 6. Je lis. 1 Pierre 2, 5, 6. Alors voilà.
En venant à Jésus, vous aussi, vous deviendrez des pierres vivantes. Parce qu'il dit Jésus est une pierre vivante, il est la pierre de fondation de son Église, il est une pierre vivante. Et vous, quand vous venez à Jésus, vous allez devenir vous aussi une pierre vivante. Vous entrerez dans la construction du temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de sacrificateurs, de prêtres, mis à part pour Dieu, et à qui vous offrirez donc des sacrifices spirituels qui lui seront agréables parce qu'ils lui seront présentés par Jésus-Christ. Alors, voici en effet ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion comme fondation, Jésus donc. Celui qui met en elle sa confiance et qui bâtit sa vie sur elle, donc sur Jésus, ne sera pas déçu. Alors, construire sa vie sur Jésus en disant je veux pas fréquenter les chrétiens, ça tient pas la route puisque c'est Jésus qui bâtit son Église. Voyez, vous pouvez trouver des défauts dans l'Église, mais apporter autre chose que des défauts dans l'Église, elle ira beaucoup mieux. Vous voyez, Paul compare l'Église à un corps dont Jésus est la tête, et Pierre, il compare l'Église à un temple dont Jésus est la pierre de base, de fondation, et dont nous sommes les pierres qui s'ajoutent les unes aux autres pour former un temple. Tout ça, c'est des images pour vous faire comprendre que ça doit être une unité. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être une pierre posée à côté de la construction. Vous devez être ajouté à la construction. Pierre nous compare à des pierres vivantes, mises à part par Dieu pour l'édification de son temple, c'est-à-dire de son Église. Vous voyez ? Les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Mais tout seul, vous ne pouvez pas persévérer dans la communion fraternelle et prendre le pain et le vin et avoir des prières en commun. Vous ne pouvez pas, vous êtes tout seul. Vous écoutez mes prédications sur le net, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il vous faut vous joindre à un groupe de vrais chrétiens qui est dans votre région, et voilà. Alors, que faire? Ne copiez pas les modes du jour, nous dit l'apôtre. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut pour vous et de vous. Alors bien sûr, au 1er siècle, c'était plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'au 1er siècle, il n'y avait pas 150 000 sectes, il n'y en avait qu'une, c'était la secte des apôtres. Ben oui, les gens ils disaient que c'était une secte. Hein. À partir du moment où vous ne faites pas partie de votre... si quelqu'un ne fait pas partie de son groupe, on dit, bon, lui, c'est une secte. Hein. Par exemple, il y a la secte de l'OM, il y a la secte de Marseille, il y a la secte comment on appelle ça, le club du bowling, de je ne sais pas quoi. Tous les groupes sont des sectes, en fait. Et vous avez des sectes religieuses. Alors maintenant, on en a plein. Alors c'est un petit peu la confusion, ce n'est pas là dans laquelle il faut aller. Les gens non chrétiens disaient que l'Église de Jésus-Christ naissante était une secte par rapport à, justement, la religion officielle. Eh bien oui, il n'y en avait qu'une. C'était celle des apôtres qui était dirigée par les apôtres. Mais depuis qu'ils sont morts, eh bien, il y a une multitude de personnes plus ou moins honnêtes, plus ou moins bien intentionnées, plus ou moins bien intéressées à tondre les brebis, et plus ou moins tarées aussi, qui ont monté leur propre secte. Il y a des sectes, elles peuvent tenir dans une cabine téléphonique. Et quand vous écoutez leur gourou, même ma parole, c'est l'envoyé de Dieu pour sauver le monde. Puis ils sont enfermés dans une cabine téléphonique, c'est-à-dire qu'ils sont 3-4, quoi. Et puis ils sont sûrs que c'est eux qui ont raison. Et puis, non, oui, alors là, vous voyez, bon, ça c'est une secte, c'est pas possible. Laquelle est la bonne? Pour le savoir, lisez la Bible. Pour savoir laquelle est la bonne, lisez la Bible. Voyez comment vivaient les premiers chrétiens. Lisez les Actes des Apôtres en particulier. Et joignez-vous aux chrétiens qui s'approchent le plus de l'original biblique. Je dis bien qu'ils s'approchent le plus de l'original biblique parce que trouver des gens qui vivent aujourd'hui vraiment comme les premiers chrétiens de l'Église primitive, ça ne court pas les rues.
Mais il faut au moins se rapprocher de ceux qui vivent au plus près. Je sais que ce n'est pas facile, mais faites un effort quand même. Faites un effort, c'est important, c'est l'Église de Jésus-Christ. Si vous cherchez en demandant à Dieu, il va vous conduire. Et vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Ceci dit, vous ne trouverez jamais une Église avec tous les membres de l'Église parfaits. Même des fois, vous allez trouver des pasteurs autoritaires, ou alors trop olé olé. Enfin, il y a de tout. C'est à vous de voir, d'après les Écritures. Mais laissez-leur du temps pour vous montrer qui ils sont. Vous ne restez pas redevable envers les autres, sinon redevable d'aimer, bien sûr. Là, on a toujours une dette envers tout le monde, envers Dieu, au sujet de l'amour. C'est une dette qui ne sera jamais acquittée, mais ne privez pas les gens qui sont dans les églises de votre amour. Et il faut le dire, celui ou celle qui aime, eh bien, il satisfait à toutes les obligations du royaume de Dieu. Et aimer, ce n'est pas seulement aimer les gens qui sont aimables dans les églises, il y a aussi des gens qui sont très désagréables. J'en suis un témoin parfait, hein, je peux vous dire. J'en ai vu en 50 ans, hein, j'en ai vu. Mais mes frères et sœurs, ne faites pas semblant d'ignorer dans quel temps critique on vit. Il faut vous éveiller à la réalité, parce qu'il est grand temps maintenant. Et le rôle du chrétien n'est pas de prendre parti dans ce monde, mais d'aider Jésus à construire son royaume. Alors, ce n'est pas interdit, évidemment, de prendre parti pour tel et tel groupe de machin qui veut aider les animaux. J'ai mon chien qui est là. Ce n'est pas interdit de prendre parti pour un groupe qui a un idéal de je ne sais pas quoi, pour l'agriculture. Mais la première des choses qu'un chrétien doit faire, c'est s'intéresser à la construction de l'Église de Jésus-Christ en étant un témoin vivant, et non pas un témoin qui se croit vivant et puis qui vit tout seul dans son coin. Ça, c'est pas normal. De nos jours, nous sommes en plein ténèbres spirituelles. Mais la nuit tire à sa fin et le jour commence à poindre parce que Dieu est en train de rétablir son Église telle qu'elle était au commencement. Et quand je dis qu'il la rétablit, il la remet dans la position où elle était au commencement, mais aussi il la rétablit dans le sens qu'il la guérit. Elle a besoin de guérison. Mais soyez un agent de guérison dans l'Église. Alors, débarrassons-nous de tout ce qui se trafique dans les ténèbres et saisissons les armes qu'on porte le jour et engagerons-nous dans la lutte en pleine lumière. C'est ce que les apôtres nous disent. Vivons correctement, soyons honnêtes, comme il convient de vivre en plein jour. Hein, les œuvres mauvaises, en général, ça se passe la nuit. Et témoignez par votre vécu, par votre parole, aux gens de ce monde. Mes frères et sœurs, souvenez-vous, c'est vrai, souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ et que ce qu'il a de plus cher au monde, c'est son Église. Pas son Église catholique ou son Église protestante ou son Église baptiste ou pentecôtiste, branhamiste, tout ce que... Non, son Église. C'est-à-dire, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Maintenant, tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ et te faire baptiser la tête en avant. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ et te faire baptiser la tête en arrière, avoir des opinions comme ça, être différent. Vous avez les baptistes sont différents des pentecôtistes, etc., etc. Mais ne fais pas trouve ce qui te convient le mieux et qui est au plus près de ce que les Écritures disent. C'est ça que je suis en train de te dire. Voilà, c'est tout. Parce que c'est ce qui intéresse Jésus. Et tous ces gens qui se rassemblent dans ces endroits pour louer Dieu, pour prier, pour chanter ensemble, eh bien, ils le font parce qu'ils aiment Jésus-Christ. Bah, mais oui, il y a des hypocrites aussi au milieu d'eux, mais on s'en fout. Vous, au moins, quand vous irez, ben, il y en aura moins d'hypocrites puisque vous serez là. Vous voyez ce que je veux dire? Cachez-vous en Jésus-Christ, qu'il soit votre parure, qu'il soit votre armure. Vous voyez, si vous permettez à Jésus d'être le maître de tout ça, de toute votre vie, eh bien, Dieu sera content. Dieu sera content. Et puis les autres aussi, parce que vous serez utiles. On a besoin de vous. Alors, n'attendez pas que l'harmonie vienne des autres. Non. Cherchez à établir avec amour cette harmonie et encouragez les autres à le faire. Alors, une fois que vous avez trouvé une église
qui se rapproche du modèle biblique. Témoignez de votre foi aux gens de votre famille, à vos amis, à vos collègues de travail, mais pas pendant le travail, hein, pendant les pauses, et puis aux inconnus, à n'importe qui, à tout le monde. Invitez-les à suivre Jésus et à venir avec vous au culte, dans l'église locale où vous allez. Le pasteur ne va pas être fâché de ça, au contraire, il va être très content. Donc vous allez devenir un peu l'ami du pasteur. Si le pasteur est jaloux, alors changez d'église. Parce que c'est vrai, il y a des pasteurs qui sont jaloux de ceux qui emmènent les âmes à Jésus, hein, parce qu'ils disent « Ouais, puis alors moi, alors que... Ouais. » Il y a de tout au monde, il y a de tout dans le monde. Mais normalement, un pasteur, il est content de voir qu'il y a quelqu'un qui travaille et qui emmène des nouvelles personnes à l'église. Et ces gens que vous conduisez dans cette église, ils vont s'attacher à Jésus, ça c'est sûr. Ils vont apprendre à connaître la parole de Dieu. Ça viendra de la bouche de quelqu'un qui a étudié sérieusement. Et puis ensuite, ils viendront surtout s'attacher à vous, parce que c'est vous qui les aurez conduits à Jésus. Ils vous considéreront comme votre meilleur ami, puisque c'est vous qui les avez conduits à Jésus. Alors vous pourrez les inviter à bouffer vous pourrez les inviter à manger chez vous, hein, et puis à discuter, à prier ensemble, et puis ils vont vous poser des questions, puis il y a des tas de choses que vous savez qu'ils ne savent pas. Alors, c'est ainsi que vous allez améliorer positivement l'ambiance générale de votre église locale. Trop de gens se plaignent. Dans le monde, actuellement, c'est comme ça. Les gens se plaignent de tout le temps. Et cet esprit, il est rentré dans l'église, dans les gens. Alors vous, soyez différents. Parce que les gens se plaignent, mais ils ne font rien pour que ça change. Ou alors ils défilent entre la Bastille et la République. Ou alors ils enquiquinent tout le monde. Pardon, non, je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans. Hein. Mais vous, soyez positifs. C'est dans votre pouvoir pour que les choses changent. Premièrement, lisez la Bible. Deuxièmement, priez. Et troisièmement, témoignez chaque jour à une personne. Tout ça, c'est dans le but que Jésus trouve votre Église, quand il reviendra, qu'il la trouve vivante. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que si des pasteurs m'écoutent, là, ils doivent être contents, parce que je ne suis pas en train de faire de la pub pour moi, je suis en train de faire de la pub pour les églises. Je pourrais vous dire, venez chez moi, je suis le meilleur, venez dans mon église, mais je ne vous veux pas. Restez chez vous, restez dans votre coin. Et le témoignage de Jésus doit être partout, pas seulement ici chez nous. Hein? Alors, témoignez, emmenez des gens à Jésus, conduisez dans l'église, changez l'ambiance de l'église en emmenant des gens intelligents. Vous savez, un jour, j'étais malheureux parce que quelqu'un nous avait quittés dans l'église, et pour moi c'était une grande peine. C'était des gens qui avaient des problèmes psychologiques, psychiatriques on peut dire même. Et je téléphonais à un de mes amis pasteurs pour me plaindre et pour lui dire, mais prie pour moi, là tu vois j'ai un couple avec une gamine qui m'ont quitté, qui ont quitté la communauté, je suis tout triste et tout. Il me dit, mais Michel, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Il me dit, tu sais bien que Jésus a dit ça? Je dis, oui. Il me dit, mais tu fais que de chercher des pauvres, mais pas seulement des pauvres d'argent, mais tu cherches des pauvres d'esprit, des gens un peu benets, des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des gens qui ont des problèmes de drogue, des gens qui ont des problèmes de schizophrénie, des gens qui ont des problèmes de bipolarité, des gens qui ont des problèmes et d'alcoolisme. Cherche-toi des gens riches, c'est-à-dire des gens qui sont pas riches forcément d'argent, mais riches en pensée, en inventivité, en intelligence, en bonne volonté. Cherche des gens comme ça. Ben, il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. C'est ça que vous devez aller chercher. On dit toujours, oh oui, mais les chrétiens, des fois, quelle couche ils ont. Oui, mais c'est évident, si c'est tous des gens bizarres qui s'évangélisent entre eux, ben, ça fait des églises de bizarres. Mais il faut aller chercher des gens qui sont un peu plus... Moi, je me suis spécialisé pendant des années parmi les drogués, tout ça. Mais c'est très bien, j'ai bien travaillé, je suis fier de ce que j'ai fait, grâce à Dieu, tout ça, c'est bien.
Mais il ne faut pas se spécialiser simplement dans les gens qui ont des problèmes graves, graves, lourds, qui traînent derrière eux des valises et des boulets, et puis qui les emportent dans l'église, et puis qui... Vous savez, même convertis, ces gens-là, la plupart du temps, ils restent un peu bizarres. Pas tous, il y en a qui sont délivrés, mais il y en a beaucoup qui restent quand même un petit peu bizarres, parce qu'ils sont très abîmés. Alors, allez chercher d'autres sortes de personnes, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens dont... Voilà, il y en a plein que personne n'évangélise jamais. Faites-le. Faites-le et vous verrez, vous serez bénis. Moi, je suis content parce que beaucoup de personnes qui sont dans notre communauté sont des gens qui sont venus de la drogue et de tout ça. Et Dieu les a renouvelés, Dieu les a changés, ils sont toujours là, après plus de 30 ans, c'est magnifique. Mais il n'y a pas que des gens comme ça. Il n'y a pas que des gens qui... Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas eu besoin d'être renouvelées dans leur intelligence. Ils étaient déjà intelligents avant, vous voyez. J'essaie de vous exhorter pour que vous compreniez que vous pouvez améliorer l'état de l'Église tel qu'il est en ce moment. C'est vrai que c'est un peu pénible. Moi, dans les années 60 70, il y avait des miracles dans les églises. On était content d'emmener les gens dans les églises parce qu'ils allaient voir des miracles et ils allaient être bouleversés. Maintenant, il n'y a presque plus de miracles. Alors, moi, j'ose même plus emmener les gens dans les églises. Vous voyez? Mais ramenez ça dans l'église. Ramenez les miracles dans votre église. Ramenez tout cela dans votre église. C'est vous pouvez le faire. Avec tous les enseignements que je vous ai donnés, vous en savez suffisamment pour apporter quelque chose de bien dans votre région. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de garder ce message dans le cœur des uns et des autres et qu'ils y voient là un encouragement à faire ta volonté qui est de gagner des âmes dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie parce que nous avons eu un culte qui t'a été agréable, où ta parole était annoncée. Je te demande maintenant de bénir tous ceux qui vont semer de l'argent afin que ton œuvre puisse être prospère et que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions participer dans l'évangélisation et que nous puissions atteindre des âmes. Je te prie aussi que chaque personne qui regarde cette vidéo fasse un geste, montre son amour fraternel pour nous, ne se contente pas de dire simplement Amen, mais fasse un don aussi pour montrer un amour pratique dans le nom de Jésus, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, allez dans la paix, que le Seigneur vous garde. Amen.